J'ai planté des bambous les uns après les autres et je les arrosais tous les 5 jours. Et au bout de 30 ans, cela a créé cette forêt. Cette immense forêt, appelée la forêt Molai, est le bijou de son île et l'œuvre de sa vie. Il l'a plantée seul depuis qu'il a 16 ans. Cela fait plus de 40 ans aujourd'hui. Elle s'étend sur 550 hectares et compte des millions d'arbres, d'espèces différentes. Jadav Payeng fait partie de la tribu des Missing, un peuple qui a toujours vécu en harmonie avec la nature, un lien viscéral. Il ne peut pas supporter l'idée que les écosystèmes puissent s'effondrer sous nos yeux depuis des années et que l'on assiste à ce désastre en restant les bras croisés. La création de cette forêt a aussi permis de ralentir l'érosion qui menace son île de disparition. Les bambous, par exemple, sont connus pour limiter ce phénomène grâce à des racines très denses. Ici, avant, il n'y avait que du sable, rien d'autre. Cela fait 42 ans que j'ai créé cette forêt. Durant toutes ces années, j'ai remarqué que le lit de la rivière s'était éloigné peu à peu. Sans doute parce que les racines des arbres la repoussent un peu plus loin. Des scientifiques du monde entier sont venus ici, des Américains, des Italiens, des Français, des Suédois. Des gens de Thaïlande et de Taïwan aussi, ils ont fait des études avec leurs machines. Ils ont confirmé que les arbres créaient une forme de pression sur la rivière et que tout cela ralentissait le phénomène d'érosion. Alors, ils continuent à planter des arbres inlassablement. Les arbres grandissent vite ici, vous savez. Ça sera déjà un grand arbre dans 1 an. Avec le temps, la forêt de Jadav Payeng est aussi devenue un refuge pour les animaux sauvages, dont les habitats naturels sont constamment menacés par la déforestation et les catastrophes climatiques de la région. Ces éléphants, par exemple, que l'on voit ici perdus au milieu des plantations de thé, ont retrouvé sur son île un espace protégé. Il y a aussi 3 ou 4 rhinocéros qui viennent. Donc il y a 150 éléphants, 2 ou 3 ou 4 tigres du Bengale et des centaines de biches. Ils viennent donner naissance ici 2 fois par an. C'est pour ça qu'ils sont nombreux. Ils pourraient assister à ce spectacle pendant des heures. C'est magnifique. Les animaux, la forêt, c'est une bénédiction de la nature. Et c'est notre responsabilité à tous de protéger ces beautés naturelles. Vous voyez, c'est ça la biodiversité. Quand il y a de l'eau, il y a des animaux, et puis il y a des arbres. Et ils sont tous dépendants les uns des autres. Tout ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence de nos actions irresponsables. Tous les dégâts qui ont été causés à la nature, on ne peut pas revenir en arrière. Mais il faut arrêter la déforestation tout de suite et replanter des arbres partout. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons reconstruire les choses et survivre surtout. Le réchauffement climatique va avoir un impact désastreux sur la planète. J'espère que nous pourrons survivre en protégeant les forêts, parce que sans elles, ça sera impossible.